Mais ouais, voilà, tout ça pour vous dire que ouais, c'était la belle époque. C'est la belle époque. Là, il y a le cinéma, là. Vous voyez le cinéma, là? Voilà. Bah, moi, je rentrais par la sortie, par exemple. Vous voyez? J'attendais que les gens sortent. Et ben moi, je rentrais par là. Bah ouais, fallait trouver des combines pour pas trop payer non plus, parce qu'on n'avait pas les moyens. Et du coup, je me cachais à l'intérieur. J'attendais que les séances commencent. Et je pouvais passer la journée entière dans le cinéma. Hein. Passer d'une salle à une autre. Je regardais un film entièrement. Dès que le générique commence, je sors de la salle. Je vais me planquer, je me planque dans les chiottes ou peu importe, je trouvais après des endroits où je pouvais me planquer. Et hop, je rentrais dans une autre salle. Et comme ça, voilà, pour me taper tous les Rocky, les films avec Arnold Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme, enfin voilà, la belle époque des films d'action, Steven Seagal. Ouais, c'était la belle époque. Franchement, les amis, c'était le top du top. C'est une époque vraiment formidable. Et voilà, et je vous dis, on n'avait pas grand chose, mais qu'est-ce qu'on était content, Voilà, c'est... Bon, là, on va se diriger tout doucement vers le Sacré-Cœur. On va avoir une belle vue de Paris de là-haut, j'adore cette vue aussi. Ben, c'est pareil, ça aussi. On passait des soirées, et le soir, on allait là-bas avec des potes. Ben, Charles, José, Mourad. Et puis voilà, on prenait de quoi écouter de la musique. C'était des gros trucs avec des enceintes. À l'époque, c'était toléré, hein. C'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, de toute manière, on vit dans un monde d'interdits. Tout est interdit aujourd'hui. Pour simplifier les choses, tout est interdit. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas de civisme non plus. Il n'y a plus de civisme. Voilà. Aujourd'hui, à l'époque, si quelqu'un, voilà, on est sur une terrasse, la cigarette te dérange, tu dis à la personne, excuse-moi, j'en prends plein la fumée, est-ce que tu veux pas changer de place? Le mec il changeait de place, normal. Mais aujourd'hui, ça peut partir en cacahuète. Et juste pour ça, ça peut partir en cacahuète. Donc là-haut, qu'est-ce qu'ils décident? Allez, on interdit. Au moins comme ça, plus de problème. Sauf que cette liberté, on est en train de la perdre surtout. Et de plus en plus. Là par exemple, je m'intéresse un peu à tout et j'aime bien quand même regarder un peu. Déjà j'écoute beaucoup Sud Radio que je découvre, vraiment c'est une radio, quand ils disent parler vrai, il y a vraiment, voilà, il y a Berkoff qu'il faut absolument écouter, l'émission de Berkoff, juste avant Brigitte Lahaie. C'est vraiment très très bons invités. Et c'est vraiment génial quoi, il faut vraiment écouter ça. Mais ouais, tout ça pour dire, mais je me suis dit, mais attends, on n'a plus le droit de rien faire. Tout est interdit, tout. D'ailleurs, même la liberté d'expression, les amis, on l'a plus, hein, c'est fini. Aujourd'hui, vous pouvez plus dire ce que vous pensez sur certains sujets. C'est pas la peine. Si vous le faites, vous aurez des problèmes. Donc vous faites quoi? Du coup, tout le monde reste dans le flou, quoi, et personne n'ose dire quoi que ce soit. Mais en réalité, ça arrange tout le monde, ça. Ça arrange d'ailleurs. Ouais, comme ça chacun reste politiquement correct sans pouvoir donner réellement un avis. Mais c'est quand même incroyable de ne pas pouvoir donner un avis sans être critiqué ou sans juste une interdiction de le donner quoi. Mais je comprends pas. Et c'est vrai que voilà, l'époque des années 80-90 reviendront plus, mais c'est comme ça. Ne serait-ce que de rouler, on roulait comme on voulait. Aujourd'hui, on peut plus rouler. Il y a des radars partout. C'est juste incroyable. Là, je suis passé. J'espère que là-haut, ça sera pas fermé parce que j'ai vu réservé uniquement aux piétons et cyclistes. J'espère pas quand même. Hein, ça serait dommage. Ouais, cette chère liberté d'expression, les amis, on l'a plus. La France, avant, justement, c'était un grand pays qui ne l'est plus aujourd'hui, hein, pour moi. Hein. On a vendu toute notre industrie aux étrangers. Nos autoroutes sont exploitées par pareil, privatisé et exploité par des entreprises étrangères. Moi je trouve ça vraiment dommage que tout ce savoir-faire français soit comme ça vendu, c'est dommage. Il y avait vraiment de quoi faire. Des grandes industries françaises et le vrai savoir-faire français, c'est vraiment dommageable, mais bon c'est comme ça. Et malheureusement aujourd'hui on va pas revenir en arrière, mais on est en train de détruire ce pays et ce qui reste de ce pays quoi. C'est ça qui est fou, c'est incroyable. Voilà, donc là on est arrivé, c'est magnifique ici hein.
Là ici c'est vraiment beau, hein. C'est juste top. On a vraiment une vue de Paris incroyable. La tour Montparnasse là-bas. Ouais, c'est top, hein. J'adore venir ici. Après il y a toujours beaucoup de monde forcément, hein. Et puis bah voilà, hein, le Sacré-Cœur c'est terrible. Si vous l'avez jamais visité, allez-y parce que c'est beau à l'extérieur, mais à l'intérieur c'est magnifique. Vous voyez, regardez ça, justement ce savoir-faire, bah voilà, on sait plus faire ça aujourd'hui. C'est juste incroyable. On se demande comment ils ont fait. C'est fou. Ils avaient cette patience de réaliser des choses comme ça incroyables qu'aujourd'hui, avec tout le matos qu'on a, les grues et compagnie, on saurait même plus faire. Regardez-moi cette architecture incroyable. Ah non, mais là c'est fou le monde, hein. C'est fou. Ah ouais, là on va pas s'arrêter, il y a trop de monde. Donc là on va direct redescendre. Ah ouais, le monde qu'il y a, la vache. Ah ouais, incroyable. Ouais, voilà, on a vraiment une belle vue. Là vous allez la voir d'un petit peu plus près là. C'est magnifique, hein. Regardez, vous allez voir là. Wow, c'est beau, c'est vraiment beau, hein. Regardez-moi ça. En plus, ce que je kiffe, c'est toute cette symétrie là. C'est trop beau, c'est vraiment beau. Ah, il y a du monde, hein. La vache. Ah, c'est magnifique, Ah non, ici, venir ici, se balader, se perdre comme ça dans ces petites ruelles là, voilà, si vous l'avez jamais fait, bah, je vous le conseille de le faire parce que c'est vraiment beau, hein. C'est magnifique. Bon allez, on va se redescendre tranquillou. Voilà, enfin bref, on a l'impression que j'ai 100 ans quand je vous parle comme ça, mais c'est pas du tout le cas, hein. Je vais sur ma 53e année, le 26 janvier là, donc ça va, on vieillit encore tout doucement, donc c'est pour ça qu'il faut essayer de vieillir le mieux possible. Voilà, la chance que j'ai déjà, c'est que j'ai jamais fumé de ma vie, j'ai jamais fumé de cigarettes, de shit, j'ai jamais touché aux drogues, je bois pas d'alcool. J'ai toujours fait du sport dans ma jeunesse et aujourd'hui je continue à en faire, mais aujourd'hui c'est juste de la remise en forme. Voilà, je vais 3 fois par semaine chez Fitness Park, histoire d'entretenir un peu les articulations, de se maintenir en forme, mais je trouve que le sport, on devrait jamais lâcher ça. Ouais, c'était à refaire. Moi je pense que le sport, depuis notre naissance, dès qu'on commence à faire du sport, on doit jamais s'arrêter. Mais quand je dis jamais, c'est jamais. C'est-à-dire qu'on doit arrêter un sport qu'on n'apprécie plus pour en faire un autre qu'on va découvrir ou qu'on va aimer. Mais quoi qu'il arrive, il faudrait. Mais le problème d'aujourd'hui, je le vois, moi, c'est dans les années 80 aussi, ça avait commencé un peu avec les consoles de jeux, mais pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est impressionnant. Moi, j'ai un gamin de 17 ans. La PS, c'est les écrans, les jeux sur les écrans, je trouve que ça retient beaucoup les gamins chez eux. Du coup, ils communiquent pas avec l'extérieur, ils communiquent à travers un micro, soit avec leurs copains, soit parfois même avec des inconnus. Donc ça c'est pareil aussi, hein, c'est faire attention parce qu'on ne sait pas qui est de l'autre côté. Mais du coup, je trouve que ils perdent beaucoup de temps. Et c'est vraiment dommage parce que pour moi il n'y a rien de mieux que de voir les gens en chair et en os et de passer une bonne journée avec eux. C'est le pied quoi. Moi le côté virtuel, je dis pas que je l'utilise pas aujourd'hui. D'ailleurs j'utilise l'ensemble des médias et des réseaux sociaux, hein, que ce soit Insta, Twitter, j'ai Facebook, j'ai bien sûr aussi ma chaîne YouTube. Et puis même je me suis mis à TikTok parce que franchement ces dernières années TikTok c'est juste incroyable. Mais toutes ces petites vidéos qui durent pas longtemps et que les gens passent comme ça d'une vidéo à une autre, mais quand vous regardez le temps d'écran derrière, wow, ça fait peur, c'est même effarant, ça fait vraiment peur. Moi j'ai toujours dit, et je le redis encore, là j'ai un client qui me dit mais moi j'ai oublié mon portable
impossible, je fais marche arrière, je vais le chercher. Je lui dis écoutez, moi je vais vous dire une chose, ça m'arrive de temps en temps d'oublier mon téléphone, mais bien sûr je le fais pas exprès, hein. Voilà, je descends, je suis dans la voiture, hop, je suis sur le périph' et puis je me rends compte que mon téléphone je l'ai oublié. Bah vous savez quoi, je vous jure que c'est vrai, c'est les meilleures journées que je passe. Pourquoi? Déjà je préviens ma femme, arrivée au bureau en l'appelant sur le fixe en lui disant que j'ai oublié mon téléphone, voilà, comme ça au moins elle est prévenue. Mes clients, bah, le fixe n'a pas encore disparu, Dieu merci, donc du coup même s'ils parlent de le faire disparaître à aujourd'hui, dans les commerces le fixe est toujours présent, donc du coup mes clients savent où m'appeler, ils peuvent m'envoyer un mail, et je vous jure que je passe une journée incroyable. Bon, j'arrive à la maison, j'ai au moins 70 messages, textos, messages en absence, tout ce que vous voulez, mais j'ai passé vraiment une journée pour moi. Voilà, c'est vraiment le cas de le dire. Et voilà, alors après je sais que beaucoup, c'est juste impossible pour eux, parce que c'est leur outil de travail. Moi aussi, hein, c'est mon outil de travail, hein, parce que c'est mon portable professionnel dont je parle. Hein. Je n'ai pas de portable personnel, puisque je l'utilise en tant que personnel et professionnel. Mais, je vous dis, il y a le fixe. Après, les gens itinérants... qui sont toute la journée comme mon pote Polo qui est sur sa moto à aller d'un chantier à un autre ou voir des clients et tout, ça je comprends, mais c'est normal, on peut pas se passer du téléphone portable, c'est impossible. Mais les gens qui arrivent dans un bureau et qui ont une ligne fixe, moi ces gens là je leur dis faites l'expérience et vous verrez, je vous jure que vous allez kiffer. Ah non, c'est sûr, hein. Là c'était le Bastos avant, vous voyez cette brasserie là, c'était le Bastos et c'était le QG des skinheads. Ils avaient ici à côté la locomotive, je vais vous montrer, ah non c'est à gauche la locomotive, c'est à côté du Moulin Rouge. Et là en fin de compte ça c'était leur QG. Il y avait tous les crânes rasés qui étaient là-dedans. Ah c'était une époque aussi incroyable ça, hein. Fallait vraiment faire attention parfois où on allait dans Paris ou autre parce que ils pouvaient nous tomber dessus et puis après on jouait au chat et à la souris avec eux, hein. Un coup on leur tombe dessus, un coup ils essaient de nous tomber dessus, mais heureusement que cette époque est complètement révolue. Moi j'aurais pas voulu que mes enfants la connaissent, voilà, ça c'est un truc que j'ai d'ailleurs toujours dit dans les années 80, j'aimerais pas que mes gosses vivent ça, et Dieu merci ils ne le vivront pas. Mais là je pense aussi à mon pote Olivier Rassa, Olivier qui maintenant est en Auvergne depuis plusieurs années, parce que ses parents sont de là-bas, et dont j'étais content d'avoir eu des nouvelles en 2009 quand j'avais acheté mon VMAX, parce que mon VMAX je l'avais acheté à un chauffeur de taxi qui était de la région, il était pas très loin de chez lui, donc ça m'avait permis de passer une nuit ou deux chez lui, vraiment se revoir, parce qu'on s'était pas revu depuis un bon moment et on se connaît quand même depuis la 6e, hein. Et c'est dommage qu'on puisse plus se revoir, parce qu'après il est venu sur Paris, je lui ai vendu une BM série 5 et après j'ai plus de ses nouvelles. Dernièrement je l'avais appelé là où il travaillait, j'ai pu m'entretenir avec lui le soir, il m'avait rappelé, on est resté une petite demi-heure. Moi j'ai un projet de faire un road trip dans sa région et franchement j'aurais bien voulu le voir. Des copains comme ça, on a envie de les voir. Moi j'ai des copains que je connais depuis la primaire, vraiment, hein. Je suis arrivé d'Algérie et j'ai commencé en CE2 et voilà, mon pote Charles, Michel, José qui n'est plus là, qui vit en Espagne, dont j'ai plus de nouvelles, Mourad que j'ai connu en 6e. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on se connaisse encore aujourd'hui. Et ça, c'est juste magnifique. Parce que quand on veut justement ne pas perdre contact avec certaines personnes qu'on apprécie, on peut. Et ce qui est génial avec ces personnes, c'est qu'aujourd'hui, on ne se voit plus comme avant. Forcément, on a tous grandi. Voilà, certains se sont mariés, divorcés, et avec des enfants. Mais ce qui est génial, c'est que... Et Olivier, ses parents habitaient juste là. Je crois que c'est 96 rue des Dames. Enfin, je sais plus. En tout cas, c'est... Est-ce que c'est la rue des Dames déjà? Est-ce que je me trompe pas? Ouais, c'est bien la rue des Dames. C'est bien ça. Ouais, donc ce que je vous disais, c'est que... Ouais, quand on veut garder contact avec des gens, on le garde. Et ce qui est génial avec toutes ces personnes dont je vous parle, et c'est ça que j'adore, c'est que...
Bah là, Mourad, je l'ai revu là pour les fêtes de Noël. Ça m'a fait un bien fou. Et quand j'avais passé un week-end avec ma femme dans sa région, bah pareil, on s'était vu, on avait fait un couscous ensemble, un super restaurant. Ce qui est génial, c'est que quand on se quitte, et surtout quand on se revoit, on a l'impression de s'être quitté la veille. Mais vraiment, c'est incroyable. C'est cette sensation de... On a l'impression qu'on s'est quitté la veille, alors que ça fait peut-être 3 ans qu'on s'est pas vu, quoi. Et ça, c'est magique. Quand ça vous arrive, ça, c'est vraiment magique. Ouais, bah on va repartir devant chez moi, où j'ai grandi quand même, ouais. Les 2 fameuses chambres de bonne. Bah là-bas, il y a le Chaptal. C'est le 2e QG, ça. Donc il y a la pipe à bière là-haut, et il y a le Chaptal ici. Et on naviguait comme ça entre ces 2 bars. Là, il y avait un gars qui s'appelait Pascal, un serveur super cool, et vraiment adorable. Alors, on n'avait pas trop les moyens à l'époque, et des fois, il fermait un peu les yeux sur certaines consommations. Tu vois, bon, après, on pouvait se permettre que de prendre des cafés. Hein. On prenait un café, un verre d'eau pour 12, des fois. Ah, ils disaient, les gars, vous abusez, les mecs, là, putain. Ouais, mais bon, Pascal. Et à côté, il y a le théâtre Héberto, et je vous disais que Pierre Arditi venait là quand il se produisait, et il était super sympa, et souvent il nous payait des verres. Et voilà, ça c'est lycée, collège et lycée Chaptal. Voilà, c'est là on s'est connus à partir de la 6e avec certains, bah, même mon pote Paul, qui est aujourd'hui franchisé dans la boîte où je travaille. Bah, je l'ai connu là, hein. Ah, c'était un sacré collège, hein. Voilà, après c'est un quartier hyper riche ici, hein. C'est pas non plus voilà, faut avoir les moyens pour vivre dans ce quartier, hein. C'est un quartier plutôt calme, c'est le quartier de l'Europe, donc là c'est que des noms de capitales. Et là on va justement aller rue de Copenhague, bah, où j'habitais, hein. Et voilà, et puis mon pote Xavier aussi, apparemment son père avait un appartement par ici. Voilà, ça me fait du bien de revenir ici. C'est pas grand chose, mais j'ai plein de souvenirs ici. Voilà, juste là au 10. J'aimerais bien, je vous dis un jour, que ce que j'aimerais, c'est que cette porte s'ouvre, que quelqu'un sorte et que je puisse rentrer à l'intérieur pour remonter jusqu'au 7e étage. Voilà, tout en haut là, on a grandi dans ces 2 petites chambres de bonne. Franchement, ouais, j'aimerais bien qu'un jour ça se produise, mais bon, c'est compliqué, hein. J'ai essayé plusieurs fois, mais bon, un jour je camperai là, je vais camper là et je vais attendre justement que ça se fasse. Ah, il y a quelqu'un qui sort là, je crois. Mais là, le temps de garer la moto et tout, je pourrais pas le faire. Ouais, c'est dommage. Ouais, c'est dommage, vraiment dommage. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, de toute manière, c'est juste partie remise, les amis. Parce que je le ferai et je vous filmerai ça. Là, c'était la boulangerie. Bah, d'ailleurs, c'est toujours une boulangerie. Là c'était un concessionnaire Citroën. Je sais pas ce qu'ils vont faire. Ah, bah là, c'est mon pote, ouais, François, au 28 là. Là, on va passer, on va faire un petit tour de quartier pour vous dire un peu où étaient les copains. Voilà, là à gauche ici, bah, c'est sur cette fameuse place où je vous avais raconté l'histoire vers les 3h30, 4h du matin avec les skinheads qui étaient juste en face dans un fourgon. Ah, ce jour-là, je vous jure, hein, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, allez la voir. Mais ce jour-là, c'était vraiment la flip de notre vie parce qu'on était 3, ils étaient quand même plus nombreux que nous. Ils étaient plus armés que nous, et la chance que j'ai eue, c'est que après avoir fracassé les 2-3 mecs qui étaient là, on a couru comme des oufs dans cette rue. Et heureusement, comme j'étais livreur de pizza, j'avais des potes aussi, je connaissais leurs parents, ils étaient gardiens, et j'avais les codes, et on a pu rentrer chez Corrado ici, juste là-bas, et on s'est réfugié à l'intérieur, putain, et ça nous avait vraiment sauvé la vie, hein. Franchement. Sinon, j'ose même pas imaginer dans quel état il nous aurait mis. Et ici, ouais, là aussi, il y a mon pote Azevedo. Ouais, voilà, ils étaient là, exactement là. Ouais, là. Et on prenait ce pont là pour aller à l'école de la Bienfaisance juste en bas. Et surtout ici, rue du Rocher,
Il y a les bains-douches qui étaient là, je vous en avais déjà parlé. À l'intérieur ici de la grille, là, ça a changé maintenant. C'était des bains-douches. Ah, que de souvenirs les amis ici, que de souvenirs. Mais des sacrés souvenirs. Franchement, ça me fait du bien. Vous voyez, juste, c'est pas grand chose, hein. Là-bas c'est la gare Saint-Lazare. Mais juste de venir comme ça dans le quartier et de me remémorer. Donc mon école était là. Ah putain, ils ont fermé. On peut plus passer. Oh la vache. Donc en réalité, ouais, c'est ça qui était sympa, c'est que juste de venir comme ça, vous parler, bah, ça me fait un bien fou. Mais vraiment, hein, c'est... Ouais, j'adore, c'est comme une thérapie pour moi, mais vraiment, c'est le cas de le dire. Ouais, c'est une thérapie. Vous voyez, comme quoi, c'est pas grand-chose, hein. Il suffit d'enfourcher sa moto et puis de parler à ses potes à travers la caméra et de vous raconter un petit peu un bout de ma vie. Et même si c'est pas grand-chose, mais ouais, c'est vraiment génial, quoi. Ouais, s'il y avait une machine à remonter le temps, les amis, en tous les cas, je repartirais en arrière, je repartirais pas en avant. Vous voyez, si il y avait une machine à remonter le temps ou à avancer ou reculer, moi je reculerais dans la belle période que j'ai connue. Franchement, ah ouais, c'est... Et puis bon, sans parler de mon enfance, ma petite enfance en Algérie quand même, où j'ai grandi auprès de mes grands-parents, dans une énorme maison avec tout le monde, les tantes, les oncles, les neveux. Ah, c'était formidable. Ça c'était formidable. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ont vécu ça, à part bien sûr des gens de ma communauté. Mais nous à l'époque c'était comme ça. En fin de compte, voilà, les hommes travaillaient, les femmes s'occupaient de l'intérieur de la maison. Mais tout le monde s'occupait de tout le monde, des enfants de tout le monde. Donc on était là entre voilà, frères et sœurs, mais aussi cousins, cousines, oncles, tantes. Ah ouais, c'était une tuerie. On partageait beaucoup de moments. Bah, il y avait une télévision dans le salon qui est arrivée très tard, parce que la télévision on l'a pas connue tout de suite. Mais voilà, on se retrouvait à regarder un film ou autre. On était je ne sais combien, mais laisse tomber, c'était 30 personnes parfois mais c'était extraordinaire. Et ces moments-là, bah, aujourd'hui, quand je repars en Algérie, bah ouais, ils sont perdus. C'est fini. Bah, c'est normal en même temps, parce que le monde évolue. Voilà, ils ont tous voulu avoir leur indépendance, c'est ce qui est normal, hein. Et aujourd'hui, voilà, mes oncles, mes tantes ont divisé la maison de mes grands-parents et chacun vit dans sa petite parcelle. Et voilà, mais par contre la communication est rompue, malheureusement c'est ça aussi, hein. Quand vous mettez des murs entre les gens, bah ouais, forcément, mais bon, c'est normal aussi, ça fait partie de la vie. Mais voilà, après on dit toujours que c'était mieux avant, parce que voilà, mais je pense que c'est générationnel. Nos enfants diront la même chose de leur génération certainement, mais ouais, c'est top. Bon bah voilà, là on revient vers la Madeleine. On va faire l'Opéra Garnier et puis après place Vendôme, et puis après on va rentrer. Mais voilà, avant que la pluie arrive, parce que la pluie va pas tarder à arriver. Comme ça j'aurais comment dire, j'aurais chargé un peu la batterie de la moto, parce que je pense que ça lui a fait du bien. Et surtout là, j'ai un chargeur et je l'ai jamais utilisé. Elles sont toutes en charge, montée max, mes deux VMAX sauf elle, la pauvre, parce que c'est celle que j'utilisais le plus. Mais là non, mais là par contre je vais le faire, parce que sinon si je la prends pas régulièrement, vaut mieux que je le fasse. Bon bah les amis, sur ce, je vous dis à très bientôt, en vous souhaitant toujours une très bonne année, bonne et heureuse, et avec tout ce qui va avec, et surtout la santé. Allez, prenez bien soin de vous, et à très bientôt. Allez, salut, ciao.